Un smartphone qui change de couleur lorsque vous le mettez dans l'eau, est-ce que ça vous intéresse? Regardez, la démo est vraiment bluffante, c'est le Realme 14 Pro Plus, le Realme 14 Pro le fait également. Je le mets dans l'eau et hop, il ressort bleu sur la partie du bas, je sais pas si vous le voyez bien, on va le laisser un petit peu plus pendant que je vous parle. C'est un smartphone qui est vraiment cool, pourquoi? Parce que on est sur un smartphone plutôt milieu de gamme, avec des specs d'un smartphone plutôt haut de gamme, c'est vraiment cool. C'est celui-là, c'est le Realme 14 Pro Plus, je vous l'ai dit une fois de plus, il y a le 14 Pro qui existe. Si l'un de ces smartphones vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description pendant que le smartphone prend un petit bain. Regardez, vous avez donc toute la partie du bas là qui a ce côté bleuté, la partie du haut qui elle n'est pas bleutée. Et ce qui est assez marrant, c'est que lorsque vous le sortez, que vous allez le sécher, on va le sécher là bien évidemment, on va enlever la glace, et bien il retrouve assez rapidement sa couleur plutôt blanc nacré. C'est un smartphone que je trouve extrêmement élégant. Donc aujourd'hui je vais tout vous dire sur ce smartphone. Allez, on y va. Il a un concept perlé unique, il a vraiment un design très unique, c'est le Realme 14 Pro Plus. Je vous explique comment ça se passe au niveau du changement de couleur. En fait, il va changer de couleur dans des températures à partir de 16 degrés Celsius et ça ira plus vite à partir de 10 degrés Celsius. C'est la raison pour laquelle quand je vous mets un bac de glace comme ça, vous allez voir la différence. On va le tremper à moitié pour que vous voyez bien. Là, j'ai de la poche de froid, j'ai des glaçons, c'est quand même assez froid là-dedans. Je le mets à moitié. En plus, vous allez voir qu'il est extrêmement résistant. Il est certifié IP66, IP68, IP69. Je vous explique la différence dans quelques instants. Et regardez, c'est bluffant parce que vous le voyez vraiment à moitié. Là, il est plus bleuté. Là, il est nacré et il va redevenir bleuté très facilement. Alors, il y a un côté un peu gadget, je vous le cache pas. On va éviter de le mettre dans un verre avec des glaçons. Mais si vous voulez le faire avec les beaux jours qui arrivent, vous pouvez le faire. Si vous voulez aller encore skier, parce qu'on peut encore skier, eh bien, vous pouvez le mettre dans du froid, dans de la neige, dans de la glace. Et vous allez voir qu'il va changer de couleur. C'est un smartphone qui a été designé en collaboration avec Valeur Designers, qui est notamment partenaire de Bang & Olufsen. Ils ont un processus de fusion distinctif qui intègre de la poudre de coquilles naturelles. Ce sont des microcristaux naturels. Il y a un côté pellicule nacrée, halo soyeux, et je trouve ça vraiment extrêmement joli. Très élégant. Alors il existe dans cette couleur-là, mais on peut également l'avoir en gris. Mais si on veut le modèle le plus joli de mon point de vue, c'est celui-là. Il est en plus de ça extrêmement résistant. Il a une résistance militaire. Il est certifié par Toy Greenland comme étant le smartphone ultra résistant. Il a un Corning Gorilla Glass 7. Plus une protection Armor Shield de Realme. Je continue de le sécher. Si vous regardez bien, le smartphone est incurvé sur les côtés, ce qui lui donne un look super élégant. Il y a aussi un axe de symétrie central ici avec ce module photo et les caméras comme ça. Et ce qui est très joli aussi, c'est ce qu'on retrouve sur la face avant. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez des bords qui sont extrêmement fins. Ils font 1,6 mm d'épaisseur. Et ce qui est aussi très bien, ce qui le rend encore plus joli et très immersif, c'est que l'écran est incurvé des 4 côtés, sur le haut, sur le bas, sur la droite, mais également sur la gauche. Avec un ratio châssis-écran de 93,8%. Alors l'écran, parlons-en justement. Ici, vous avez une très jolie dalle OLED et surtout, elle est extrêmement grande. 6,83 pouces. C'est une superbe diagonale. Donc si vous voulez vraiment regarder des films, des séries, jouer en le mettant comme ça, vous n'aurez aucun problème. Et ce que je trouve pas mal aussi, c'est que bien qu'on ait une grande diagonale, on le tient quand même pas mal en main. Moi qui n'ai pas des mains qui sont extrêmement grandes, je peux vous assurer comme ça fonctionne bien. Bien évidemment, c'est un écran 120 Hz, c'est un smartphone qui est vraiment aussi orienté gaming. Et ça, je vous en parle encore dans quelques instants. Il a une résolution de 1,5K et il a une luminosité maximale de 1500 nits, donc très lumineux. Et puis c'est aussi un écran qui prend soin de vos yeux avec la gradation PWM à 3840 Hz. Vous avez un mode confort des yeux et sommeil ici que vous pouvez venir activer pour prendre soin de vos yeux, c'est quand même plutôt pas mal. Confort des yeux IA. Enfin, il y a pas mal d'options. Si vous connaissez la marque Realme, vous savez que c'est une marque sans concession au niveau de la performance. Et justement, là, ils vous ont sorti un smartphone plutôt milieu de gamme, mais avec un processeur qui est très performant. C'est le Snapdragon 7S Gen 3, qui est une puce qui est gravée en 4 nanomètres par TSMC. Et il est vraiment puissant. En plus de ça, vous avez deux possibilités. Soit une version avec 8 Go de RAM, soit une version avec 12 Go de RAM. Si vous prenez la version 8 Go de RAM, vous avez 256 Go de stockage. Et si vous prenez la version 12 Go de RAM, vous aurez 512 Go de stockage. Et je vous le dis un peu plus loin dans la vidéo, au moment où je tourne cette vidéo et jusqu'au 25 avril, il y a des offres extrêmement intéressantes pour acheter le Realme 14 Pro Plus et d'ailleurs le Realme 14 Pro dans des conditions vraiment exceptionnelles. Autre avantage de ce smartphone, c'est qu'il a une très grosse batterie de 6000 mAh. Autant dire que là, vous êtes tranquille. Et si toutefois vous commenciez à manquer de batterie, ce qui arrivera à un moment ou à un autre, eh bien vous le rechargez extrêmement rapidement grâce à la charge SuperVOOC 80 watts. Alors attention, je vous le dis, ici le chargeur n'est pas inclus dans la boîte. Donc il vous faudra soit un chargeur SuperVOOC 80 watts que vous allez acheter vous de votre côté, chez Realme bien évidemment pour profiter des 80 watts de charge, sinon vous aurez une charge qui sera plus lente. Bon, par contre, soyez tranquille, vous avez quand même un câble ici,
qui est pas mal. Surtout, vous le rechargez de 1 à 50% en seulement 24 minutes. C'est très rapide. Donc il aura une très belle autonomie grâce à la batterie de 6000 mAh et en plus de ça, vous le rechargez rapidement. Donc c'est gagnant-gagnant. Parlons maintenant de la photo parce qu'il y a un truc qui est vraiment intéressant à dire ici. Regardez, vous le voyez, vous avez 3 capteurs photo. Vous avez un capteur principal, le grand angle, de 50 mégapixels. C'est un capteur de Sony, c'est l'IMX 896. On a ensuite un ultra grand angle, 112 degrés, ok, ça va. On regarde le résultat des photos dans quelques instants. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le téléobjectif parce que le téléobjectif, c'est un périscope avec un capteur de 50 mégapixels, de Sony également, c'est l'IMX 882 qui permet d'avoir un zoom optique x3 et regardez, je vais vous le montrer, c'est assez bluffant. Donc on part d'un zoom optique x3, donc là je suis sur le grand angle classique, il y a l'ultra grand angle, là il y a le zoom optique x3 et après si vous regardez, si vous venez zoomer, on va jusqu'à un x120. x120 sur un smartphone plutôt milieu de gamme, même si c'est le haut du milieu de gamme, c'est vraiment super bien. Bien évidemment ici vous avez une stabilisation optique, tandis qu'à l'avant juste ici vous avez une caméra de selfie de 32 mégapixels avec un autofocus de suivi du regard. Mais ce qui est vraiment intéressant lorsque vous allez faire des photos, regardez, vous allez le voir un petit peu comme ça, c'est que vous avez 3 traits juste là. Et ces 3 traits ils servent à quelque chose. En fait, les Realme 14 Pro Series sont des party phone, des smartphones qu'on peut utiliser la nuit pour aller faire la fête et vous êtes sûr que vous allez réussir absolument toutes vos photos. Ça, c'est important. En plus de ne pas craindre les glaçons, de pouvoir tomber dans l'eau. Enfin bref, je vous explique les certifications dans quelques instants, mais au niveau de la photo, ce qui est vraiment génial, c'est que justement, avec ce flash, on peut faire des choses qui sont vraiment cool. Regardez, vous venez juste ici, vous allez juste là, hop, et là, vous voyez votre flash. Et en fait, vous n'avez pas juste un flash en photo, vous en avez 3, comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez venir changer déjà la chaleur, avoir une photo qui est plus ou moins chaude, modifier la température de couleur en fonction de l'éclairage environnant. Ça va être plus orangé ou plus blanc. Mais on peut également venir changer la luminosité, le mettre plus lumineux, moins lumineux, ça va dépendre des conditions ambiantes. Par exemple, ici, on va éteindre la lumière. Voilà, on n'a plus de lumière de face, on n'a que les latéraux. Ça veut donc dire que, hop, grâce à lui, vous voyez, on peut me revoir. Et on me revoit quand même pas mal. Alors ça, on le fait en photo, on peut également le faire en vidéo si on le souhaite, mais on peut vraiment le faire en photo. Et c'est extrêmement bluffant. Parce que si j'enlève ça, il n'y a plus grand chose. Et vous voyez, ça m'éclaire quand même vachement bien. Et alors, une fois de plus, je vous le disais, je peux modifier la température de couleur. Donc là, je le mets en extrêmement chaud, donc là, je vais être quand même très orangé. Et ensuite, je peux le modifier là, vous voyez, la température, hop, là, je le mets beaucoup plus froid. Et là, comme ça, je suis un peu plus froid. Ça me permet de réussir toutes mes photos. Et justement, les photos, on va les regarder ensemble. Regardez, c'est des photos que j'ai prises dans le noir. La seule chose que j'ai laissée, c'est un petit éclairage derrière pour pouvoir me détourer très légèrement. Donc là, j'ai une lumière verte derrière et c'est absolument tout. Tout mon visage est éclairé par le smartphone et c'est super bluffant. Vous voyez, on voit bien les doigts, on voit bien tout, je suis bien éclairé, la température de couleur est ok. La même chose ici, c'est que le smartphone qui éclaire la pièce. Alors là, sur le côté, il y a une autre lampe qui est un peu plus loin que vous allez voir, qui est juste derrière ici. Mais c'est tout ce qu'il y a. C'est uniquement le smartphone qui éclaire. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement bluffant. Et c'est vraiment bien parce que si vous voulez aller en soirée, souvent la prise de photo est un peu compliquée. Soirée avec des amis, dans un bar, dans un club, c'est compliqué. Et bien là, avec ce smartphone, vous êtes vraiment tranquille et vous réglez vraiment la température de couleur et la luminosité en fonction de chaque endroit. Et ça, c'est cool. Le reste des photos est vraiment bien. Grand angle, ultra grand angle, on se rapproche, x2, x3. Là, on est sur le téléobjectif. On peut se rapprocher un peu plus, x6. Et puis après, on se rapproche, vous voyez, énormément. On vient jusque là et on vient jusqu'à voir la tête de Valéry Giscard d'Estaing. Comme ça, je vous montre des photos. Là, c'est pareil, il fonctionne quand même plutôt bien. Si on devait faire un petit reproche, c'est sur les hautes lumières ici, mais une fois de plus, on n'est pas sur un smartphone ultra haut de gamme au niveau de la photo, donc c'est totalement normal et ça marche bien. Il est un peu saturé ici, mais moi, ça me va bien. L'ultra grand angle fonctionne aussi pas mal. On peut se rapprocher x2, x3, x6, et après, on se rapproche énormément, bien évidemment, en x120. Il y a un moment, il a ses limites et on comprendra. Ici, de la même manière, grand angle, ultra grand angle, x2, x3, on se rapproche et on va aller la voir l'heure ici sur la pendule. Alors là, j'ai fait des photos pour venir zoomer au maximum avec le x120. Je vais être en x100 peut-être, x120, on va se rapprocher. Vous voyez, bon, il a un peu plus de mal, mais néanmoins, on peut quand même faire des trucs un petit peu rigolos. Pour prendre des fleurs en photo, ça fonctionne bien. Vous voyez, c'est assez joli. Une fois de plus, c'est les hautes lumières ici où il a un peu plus de mal, mais sinon, c'est très bien, c'est sympa. La caméra de selfie est aussi pas mal du tout. On est en x0.8 ou en x1. On peut changer également au niveau de sa caméra de selfie. Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, avec le soleil qui vous éclaire de face ou à contre-jour. Bon, à contre-jour, c'est un peu plus dur, mais globalement, il s'en sort quand même pas mal. Le mode portrait aussi est pas mal. C'est x3 très serré. Regardez là, comme ça, mode portrait normal, il détourne bien. Ici aussi, ça fonctionne. Et même en x2. Il a bien évidemment de l'intelligence artificielle au niveau du traitement des photos. Ça, on le voit en direct, c'est efficace. Mais vous en avez également ici dans l'application. Par exemple, clique sur modifier. Je viens ensuite sur AI Eraser. Et là, je peux venir supprimer des éléments sur ma photo. Par exemple, ici, là, je sais pas si vous allez bien voir, il y a 2 personnes qui se baladent. Et bien, hop, là, je viens, je les entoure. L'intelligence artificielle les identifie. Et hop, elle les supprime de ma
photo très simplement. Donc là c'est quand même pas mal et ça fonctionne vraiment bien. Vous pouvez également faire de la vidéo jusqu'en 4K à 30 images par seconde sur la caméra arrière, mais également, regardez ici, hop, on se met à l'avant sur la caméra avant en 4K 30, donc ça c'est quand même pas mal non plus. Et puis vous avez également un mode sous-marin. Si vous voulez faire des photos sous l'eau, vous cliquez ici, ça prend une photo, vous enregistrez une vidéo et vous appuyez longuement pour quitter. Tout simplement pourquoi? Parce que votre écran est désactivé pendant ce temps-là, de sorte à ce que l'eau ne pose aucun problème. Donc il faut vraiment utiliser les boutons ici en mode sous-marin. Et donc là, moi ce que je veux, vous voyez, j'appuie ici pour quitter, je laisse appuyer, j'ai un décompte, comme ça sous l'eau je suis tranquille et voilà, je suis redevenu en mode normal. Là il y a l'élimination de l'eau qui enlève l'eau des haut-parleurs et après je suis reparti et tout va bien. Il est également équipé pour le gaming puisque vous avez le mode GT. Là regardez, par exemple, je suis là, je vais sur le côté, hop, juste ici là, et là j'ai le mode GT qui va être un mode ultime pour jouer à tous vos jeux sans aucun problème. Il a un système de refroidissement de chambre à vapeur à 6000 mm². Et puis comme je vous le disais, c'est un smartphone qui est certifié IP69, IP68, IP66, on va le remettre dans l'eau. Alors le IP68 on connaît, c'est résistant à l'eau et à la poussière. Vous connaissez peut-être moins le IP69 puisque bien évidemment il est résistant à la poussière. On va le faire changer de couleur en même temps, ça j'adore, je trouve ça vraiment très joli. Regardez, ça le change totalement. Et puis il est également certifié IP66, résistant contre les jets d'eau à haute pression. Regardez ça, le design comme il est sympa comme ça. Il a en plus de ça une double SIM 5G, il a du NFC bien évidemment. Et au niveau logiciel, il tourne sur Realme OS, qui est quand même pas mal du tout, j'adore l'expérience. Où vous pouvez avoir, alors regardez, je les suis quand même, vous avez les notifications d'un côté, vous avez toutes vos options de l'autre côté, le tiroir d'application bien évidemment, vos paramètres, elles sont tout est classé ici par groupe d'icônes et par couleur, c'est vraiment extrêmement efficace. Je vous l'ai dit, vous avez pas mal d'options également pour venir prendre soin de vos yeux ici, donc ça me va bien. Les Realme 14 Pro et 14 Pro Plus sont bien évidemment disponibles, vous vous en douterez, il y a des conditions qui sont super intéressantes puisque jusqu'au 25 avril, continuez à m'amuser un petit peu avec en le mettant dans l'eau, et bien chez Fnac, Darty et Boulanger, vous avez des offres super cool. Les offres se font sur les versions 12, 512. Le Realme 14 Pro est disponible à 399,99 € au lieu de 479,99 €, tandis que le Realme 14 Pro Plus est disponible à 499,99 € au lieu de 579,99 €. Bien évidemment, si l'un de ces smartphones vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Je continue d'adorer ce design, je le trouve vraiment super beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien ce côté changeant au niveau des couleurs avec cet effet bleu? Marquez-moi ça bien évidemment juste en bas en commentaire. Et bien évidemment, s'il vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Et puis tiens, puisqu'on parle de tech, j'ai aussi une autre vidéo qui est juste là, qui est super cool. Foncez la voir et vous serez pas déçus.